Après avoir effectué le rituel au bord de mer pour se procurer des stylos magiques, 2 des 5 amis sont portés disparus. Certains s'inquiètent de leur disparition, d'autres jouent aux ignorants. Une question demeure, où sont-ils passés? Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Nous voilà de retour pour écouter la suite de l'histoire du stylo magique. Dans la première partie de cette histoire, nous sommes restés sur une fin des plus stressantes et pesantes. En effet, 2 des 5 jeunes hommes qui ont effectué le rituel ont disparu. Va-t-on les retrouver? Dans quel état va-t-on les retrouver? Et aussi, ce fameux rituel qu'ils ont effectué n'a-t-il pas un rapport avec leur disparition? Tant de questions. Pas de panique, nous aurons les réponses. Enfin, je l'espère, dans quelques minutes. Je suis votre fidèle présentatrice et lui, c'est mon fidèle assistant, Corée. Je vous propose un truc. Si ce n'est pas encore le cas, installez-vous confortablement, likez cette vidéo, commentez-la et abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu de ce genre. Maintenant que c'est fait, allez, on décolle! Qu'est-ce qu'il sous-entend par conséquence? Maman et moi nous sommes là, on se regarde, on se dit mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Je suis stupéfait, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Je me demande dans quoi est-ce que je me suis embarqué. Et je peux lire la même expression sur le visage de Momo. Ensuite, nous sommes là étonnés de voir que Yannick est en train de parler avec le papa en question, mais genre d'un air relax quoi. Il a dit non, mais je ne sais pas ce que ils ont fait comme ça. Ce sont des rigolos, je n'imaginais pas qu'ils pourraient faire ça. Il était en train d'essayer de calmer le papa. Mais moi je suis là, je me questionne, je me dis que mais attends. Comment est-ce que Yannick a pu nous amener dans ce genre de choses? Mais attends, où sont passés les autres? Pourquoi est-ce que Yannick ne s'inquiète pas? C'est quoi le bail? Alors je décide d'aller voir un peu Yannick, Jules, Nathalie. Comment ça se fait que les autres ont disparu? Il y a Hans qui n'est plus là, il y a Karl qui n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Et directement aussi, il y a Momo qui commence aussi à parler là-bas au papa. Mais tu vas où? Nos amis ont disparu, qu'est-ce qui se passe? Tu vas régler le problème. Et là, le papa là s'est retourné. Il a commencé à marmonner des trucs dans cette langue là que je ne comprenais pas. Parce que moi, j'étais d'abord en train de me discuter avec elle. Qu'est-ce que tu fais et tout? Le papa ne faisait que dire certaines choses, il disait plein de choses après. Bizarrement, la tension a commencé à redescendre. Je me sentais plus à l'aise, plus détendu. Et là, maintenant, quand Yannick parlait, il me disait non, ça va aller, écoute, on va les retrouver. Tout ce qu'il disait m'apaisait, j'étais juste ok. Je me disais, ah bon, lui, il est beaucoup plus calme que moi, il gère mieux la situation. Après, tout est devenu un peu sombre, un peu. La partie là, je me rappelle plus vraiment bien. Après ça, le lendemain, on a essayé d'oublier tout ça. Vraiment, on ne pensait plus à tout ça. Et le jour qui a suivi, c'était déjà le premier jour des examens de bac. Donc, il fallait se concentrer sur le bac, le premier jour, le deuxième jour. Mais le troisième jour, j'ai remarqué que certains élèves faisaient mention de l'absence de Karl et de Hans. Mais bon, je ne voulais tellement pas me soucier de ça, parler de tout ça, parce que aussi il faut savoir qu'on était tous dans le même centre, certes, mais on ne venait pas tous du même établissement. Donc Yannick, lui, connaissait mieux Karl et Hans, parce qu'en fait, eux, ils revenaient en fait du même établissement. Mais Yannick, quant à lui, on le connaissait très bien, Momo et moi, parce qu'il avait fréquenté notre établissement il y a 2 années auparavant. En fait, c'était lui la jonction entre Momo et moi d'un côté et Karl et Hans de l'autre côté. Donc quand j'essayais un peu de m'intéresser au fait que certaines rumeurs couraient selon lesquelles les gars n'étaient pas venus faire les examens depuis le premier jour. Quand j'essayais un peu de me mêler de tout ça, déjà j'avais des appréhensions, mais j'écoutais encore comment Yannick disait que non, en fait, les gars, ils ont eu peur, quoi, ils ont abandonné, ils se sont enfuis, ils racontaient plein de trucs bizarres. Donc en même temps, j'avais pas trop envie de parler de ça et lui, il les connaissait encore mieux. Je sais pas pourquoi, j'aurais même pu essayer de prendre des nouvelles, mais ça m'est complètement sorti de la tête, donc j'ai pas pensé à ça. À un moment donné, j'ai complètement décidé de mettre cette histoire de côté. Donc, Momo et moi, on se fréquentait, on ne s'écrivait pas, on ne parlait quasiment pas. Avec Yannick, c'était Chacun était de son côté dans l'attente des résultats du bac. Le jour de la délibération des résultats, j'étais heureux, j'étais content, j'avais gagné le bac, Momo aussi, Yannick aussi. J'étais vraiment content, je me disais, oh mon Dieu, on avait paniqué pour tout ça, on a décidé d'essayer de faire le stylo magique et tout. Et heureusement que ce jour, on n'avait pas eu l'argent, hein, parce qu'on allait se lancer dans des bêtises là, pour faire le stylo magique. C'est la preuve alors qu'il a été marabouté, il ne se souvient même pas qu'ils ont fait pas besoin de stylo magique et tout. Yannick, Momo et moi, on s'est attrapés, on s'est fait un câlin, on s'est félicité d'avoir gagné le bac. Et là, on a revu les autres gars qui te préparent avec nous, on a décidé d'abord que bon, ce soir, on va faire la fête.
Donc on est tous partis boire, on est partis dans plein d'endroits et tout ça. Et on est arrivé dans un bar là où il y a une serveuse qui nous a dit, ah les gars, vous avez eu le bac, félicitations, c'est bien, et les deux autres. Parce que la fenêtre 4-3, les deux autres, comment ça se passe et tout ça là. Et quand elle nous a dit ça, j'ai directement remarqué que ça avait capté, attiré l'attention de tout le monde. Chacun d'entre nous s'était questionné là-dessus, mais personne n'avait osé en parler. Donc l'attention est redescendue, on a continué à boire, on était là pour ambiancer et tout. Et moi ça continuait à me trotter dans la tête. Soudain la serveuse est revenue. Elle est revenue cette fois-ci avec un homme et une femme. Directement la maman s'est présentée. Elle a dit, je suis la tante de Karl. Et le monsieur s'est présenté. Il a dit, moi, je suis le père de Karl. Nous sommes à la recherche de Karl et de Hans depuis 3 jours maintenant. 3 jours avant les examens, on a eu à voyager pour aller dans une autre ville parce qu'on devait aller assister au décès d'un membre de notre famille. Donc, on les a laissés seuls. La veille avant le début de votre bac là, ils nous ont écrit pour dire qu'ils devaient aller vers un certain Yannick. 3 jours plus tard, après votre examen, ils nous ont écrit pour nous dire que là, maintenant, ils devaient aller chez un certain Gauthier, car Gauthier en question, là, ses parents avaient voyagé et étaient d'accord pour qu'ils aillent rester là-bas avec leur fils. Après, là, on n'a plus eu de nouvelles. Nous sommes rentrés, ça fait une semaine, et depuis là, on cherche nos enfants, on ne les retrouve pas. On a fait le tour de beaucoup d'endroits, on est même allé dans vos écoles, mais vous étiez déjà en vacances, donc on n'a pas pu avoir toutes les informations que l'on voulait. Mais on sait que ça, c'est un coin dans lequel vous traînez. Et on a montré la photo de notre fils à cette serveuse, elle a dit oui. Elle sait qu'il y a peut-être un mois de cela, quelques jours avant les examens, ou 3 semaines, et vous avez vu ici, là, avec mon neveu et mon fils. Donc, c'est le cas d'Andrew qui s'appelle Yannick et c'est le cas d'Andrew qui s'appelle Gauthier. Et après, directement, la serveuse a dit non, voilà les 3 là, ce sont les 3 là qui étaient toujours avec votre fils là. Ils sont là les 3 là. Après, le papa a reposé la question. C'est qui Yannick? C'est qui Gauthier? Et directement, Yannick a levé la main, il a dit c'est moi Yannick. Et moi, directement, j'ai levé la main, j'ai dit c'est moi Gauthier. Il a dit bon, ok, où sont mon neveu et mon fils? Parce que après là, on n'a plus jamais eu de nouvelles d'eux. Où sont mon neveu et mon fils? Vous allez me répondre maintenant. Tous les autres amis qui étaient là, ils étaient là, ils ne parlaient plus, c'était seulement tout le monde nous regardait, tout le monde se posait la question. Et là, Yannick directement, il a dit que non, moi je ne sais pas. Moi, le jour là, quand on a fini de voir, il y a mon père qui m'a appelé. Et quand mon père m'a appelé, je suis partie. Je les ai laissés tous les 4 quand je suis partie. Directement, Momo s'exclame, mais non, c'est pas vrai, c'est pour ça que ça s'est pas passé comme ça, dis la vérité. On était tous ensemble là, on s'est tous laissés ici, chacun de nous appelait la direction de la case retour. Comment tu vas dire que tu l'as laissé avec nous? Quand toi tu es parti, nous aussi on a décidé de faire des mythos. Je me suis dit, ah ok, donc ça s'est passé comme ça, hein, parce que moi je n'avais pas vraiment de souvenirs, mais je ne savais pas quoi dire. Donc on a commencé à se disputer là. Et après les autres élèves qui étaient là, il y a un qui a dit que, mais oh, toi Yannick, tu as dit que les autres ne voulaient plus venir à l'école. Ils avaient abandonné nous. Après, Yannick a commencé à dire que, mais non, moi je disais ça parce que les gars ne venaient pas. Je plaisantais. Après, le père a seulement dit, bon, écoutez, vous êtes en train de plaisanter avec nous, ok, ça va se régler à la police. Allez, on va appeler la police maintenant. Attrapez-le, on va appeler la police. Ils se sont saisis de nous, ils ont arrêté le taxi, ils nous ont fait monter de force dans le taxi. Ils nous ont amenés au commissariat de police. Les gens étaient en train de nous regarder, les gens criaient, c'était bizarre à peine là. On venait de prendre nos résultats du bac et maintenant là, nous voilà en direction de la police. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? L'histoire là devient de plus en plus compliquée et on n'a toujours aucune trace des 2 disparus. Et qu'est-ce qui se passe avec les 2 autres qui sont restés avec Yannick? On a l'impression qu'ils ont été envoûtés. En plus de ça, ils ne se souviennent pas de cette fameuse nuit là où ils ont effectué le rituel. Je soupçonne fortement ce monsieur là qui les a aidés à faire le rituel. Parce que l'un d'entre eux dit que lorsqu'il posait les questions à Yannick par rapport à la disparition de leurs amis, le monsieur, il marmonnait des trucs dans une langue et tout. C'est trop bizarre. Qui sait même s'il les a envoûtés? En tout cas, moi, je pense qu'il a envoûté les pauvres jeunes enfants. Bref, Dieu merci, les parents des disparus se sont manifestés et ils ont l'air décidés à les retrouver. J'espère juste que les coupables seront punis et que les 2 disparus seront retrouvés en pleine santé. Je l'espère vraiment. J'ai une petite question pour vous. Si ils n'avaient pas effectué ce fameux rituel-là, est-ce qu'ils auraient eu leur bac? Est-ce que ce rituel-là n'est pas lié à l'obtention de leur bac? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, c'est la fin de la 2e partie de cette histoire. Comme je le dis souvent, CFA accueille toutes sortes d'histoires. Si vous êtes intéressé, il suffit juste de nous contacter sur le numéro affiché juste en dessous. Et nous, on postera votre histoire sur cette chaîne. Partagez cette vidéo massivement. On se dit à très vite pour la dernière partie de l'histoire du stylo magique. Bye!